Bon, bonjour. La semaine passée, j'ai parlé concernant le sujet. Le titre, c'était La sagesse de Dieu dans les temps barbares. Pour montrer que Dieu a révélé sa sagesse à l'humanité dans un temps noir dans la période de l'humanité. Quand je parlais de 3000, 4000 ans passés, de se mettre dans la place où les gens vivaient dans 3000 ans passés. Nous, on peut regarder l'histoire de nos yeux d'aujourd'hui avec tous les règlements, les lois qu'on a, puis toutes les choses, les avancées qu'on a maintenant. Mais dans ce temps-là, pour celui qui a écrit l'Ancien Testament, puis ceux qui vivaient dans cette époque-là, eux, ils voyaient selon leur époque. Donc, de juger l'époque de l'Ancien Testament avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est pas juste. Mais la sagesse de Dieu, comme on va voir plus tard, la parole dit que la sagesse de Dieu a été manifestée, puis que les gens ne l'ont pas reconnue avec l'intelligence qu'ils pouvaient avoir et la sagesse humaine qu'ils pouvaient avoir. Ils n'ont pas reconnu que c'était de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont mis en colère contre Israël. Ils voulaient faire la guerre. Pourquoi? Parce que les 10 commandements, ça dénonce, ça montre l'état de l'humanité, comment les hommes sont. Et comment Dieu est parfait, bon, puis moralement excellent. C'est le suprême. Donc, c'est pour ça que quand Dieu a manifesté sa sagesse dans le monde, par le moyen d'Israël, pour que tout le monde, toute la planète au complet puisse voir que Dieu est bon, que Dieu est sagesse, puis qu'il y a seulement un Dieu, puis que le bien et le mal existent. Donc, les 10 commandements ont tout changé, ce que l'homme pouvait penser du bien et du mal. Parce qu'avant ça, maintenant, le bien et le mal, c'est plus qu'une opinion. C'est plus une chose qui est, c'est la culture, comme en Afrique, mais c'est la culture là-bas, c'est correct, c'est pas mal. Ou en Amérique du Nord, c'est comme ça qu'on fait les choses, donc c'est bien. Donc non, Dieu établit que non, le bien et le mal, c'est pas une opinion, c'est pas une chose culturelle, c'est pas non plus une individuelle. OK, d'après moi, ça c'est bien, puis ça c'est mal, puis toi, c'est ça que tu penses qui est bien et qui est mal. Non, c'est pas ça non plus. Donc c'est maintenant rendu quelque chose d'universel, qui est étendu tout partout. C'est une réalité pour tout le monde. Et que tout le monde va devoir rendre compte aussi de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est quelque chose que c'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Avant, c'était pas comme ça. Donc, c'était quelque chose de différent, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, les 10 commandements. Parce que ça vient pas de l'homme. C'est comme je te dis, dans ce temps-là, il n'y avait aucun intérêt à un homme de dire « tu ne vas pas voler », parce que pour lui, voler, c'était bon pour lui. Ou pour quelqu'un qui avait du pouvoir, c'est de mentir, de tuer ceux qui sont sur son chemin, c'était avantageux pour lui. Pourquoi il aurait fait une loi pour empêcher ça? Pour ça, avant les 10 commandements, c'était les rois des nations qui décidaient ce qui était bien ou qui était mal, selon leur désir, pour les avantager, eux, au détriment des autres. Donc, c'est qu'est-ce qui va être bon pour moi? Je vais faire les lois. Même si c'était pour enlever les droits des autres, la population, c'était pour bénéficier lui et son royaume. Mais les 10 commandements, au contraire, ont été donnés par Dieu pour le bénéfice de tout le monde. C'est pas pour bénéficier un roi, c'est pour que tout le monde puisse en bénéficier. Pourquoi? Parce que Dieu voulait souligner l'importance de la vie humaine puis de la valeur. Un humain, ça a une valeur. L'humain est important. Tout le monde sont égaux. Ils sont tous créés à l'image de Dieu. Donc, c'est pas que le roi qui est bon puis qui vaut quelque chose. Tu as le paysan qui travaille dans la ferme, il a la même valeur que le roi. Il est créé à l'image de Dieu. Fait que Dieu a été mettre ça en évidence. Et c'est pour ça que les autres rois alentour d'Israël sont fâchés parce qu'ils disent, si cette philosophie, si cette mentalité-là vient dans notre pays, que le roi il n'est pas suprême, il a la même valeur que les autres, pour eux, c'est une catastrophe. C'est pour ça, voici la raison pourquoi Israël était autant détesté, même jusqu'à aujourd'hui. Parce que si regardez aujourd'hui, en 2019, dans le Moyen-Orient, Israël, c'est la meilleure place où quelqu'un peut vivre.
Parce qu'en Israël, les femmes sont libres de travailler, de prendre des décisions pour elles-mêmes. Les chrétiens, les musulmans puis les juifs vont dans les mêmes universités. Ils ont des amis. Et on peut voir aussi, il y a même le droit pour les gays. Où est-ce que les pays alentours du Moyen-Orient qui a des parades de la fierté gay? Aucune place. En Israël, ils donnent la décision. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, quoi que ce soit, mais la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Je veux dire, on se comprend. Et la liberté de presse aussi. En Israël, tu peux critiquer le président, le premier ministre. Est-ce qu'on trouve les mêmes libertés en Iran? Est-ce qu'en Iran, on peut critiquer le gouvernement? Est-ce que les femmes ont la liberté? En Irak, est-ce que les gens ont la même liberté? Est-ce que les femmes ont la même liberté? Et la même chose en Syrie, en Turquie, en Arabie, en Pakistan. Est-ce que les chrétiens, les musulmans, les juifs peuvent aller dans les mêmes universités? Est-ce qu'ils ont la même liberté? Est-ce qu'ils peuvent critiquer le gouvernement? On sait que non. C'est la seule place en Moyen-Orient, en Israël, où ce que les gens sont libres. Pourquoi? Parce que c'est la même raison pourquoi que le Canada, puis aux Amériques, tout est possible. À cause que ceux qui ont cru qu'il y a un seul Dieu, puis que le bien et le mal existent, puis c'est Dieu qui a établi qu'est-ce qui est bien et mal. Et on voit les pays qui portent fruit, les pays où ce qui sont avancés, où ce que là où il y a la plus grande moralité, c'est dans les pays où ce que Dieu, où ce qui a été fondé sur la Bible. Même si on voit, c'est pas parfait. Et on voit aussi que les choses deviennent de plus en plus pires, mais quand même, ça reste les places où ce que c'est la meilleure place pour vivre. Donc, quelle est l'utilité de la loi morale si un Dieu moral bon et pur n'existe pas? Il n'y a aucune utilité de faire une loi comme ça, si Dieu n'existe pas, qui est bon. S'il n'y a pas de vie après la mort, que la seule chose qui existe, c'est la loi de la nature et du plus fort. Dans ce cas-là, la vie n'a aucun sens. Mais il y a un Dieu, le bien et le mal existent, la vie après la mort existe. Et les humains vont devoir rendre des comptes. Donc, ce n'est pas la loi de la nature, ce n'est pas la loi du plus fort qui nous conduit. Dieu est au-dessus de la nature. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu est au-dessus de la nature. Parce que avant, partout on peut voir comme les Amérindiens, puis dans d'autres nations, où c'est la nature eux autres, ils vénèrent la nature. C'est la nature qui vont dicter comment ils vont se comporter, qu'est-ce qu'ils vont faire les choses. Mais Dieu nous a créés au-dessus de la nature pour la soumettre. C'est ça que Dieu a dit à Adam. La planète Terre est à vous. Donc, soumettez les animaux, soumettez toutes choses. Vous êtes au-dessus de tout ça. Et Dieu nous a donné un cadeau précieux, la liberté de choisir. Si on est du matériel, si on est comme juste une roche, si on ne vaut pas plus qu'une roche, tout ça, on est que du matériel, c'est... Alors, tout ce qu'on fait est contrôlé par soit l'environnement ou par nos gènes. On n'a pas le choix. C'est nos gènes qui sont comme ça. C'est pour ça que j'agis de même. C'est pour ça que même des fois, il y a des avocats, ils ont essayé d'utiliser ça pour des criminels, pour dire c'est pas de sa faute, c'est dans ses gènes. Ça fait qu'il y a un défaut dans ses gènes, ça fait que c'est un tueur en série, donc il faut le pardonner. Mais c'est pas le cas. Une telle personne ne peut pas prendre des décisions, ça ne fait pas de sens. Il n'est pas libre. Il est prisonnier de son environnement et de ses gènes. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes plus que du matériel. On est un esprit créé à l'image de Dieu. On est des enfants de Dieu, aimés au-dessus de la nature et cachés en Jésus. Je vais vous faire lire un passage que j'ai lu dernièrement. Ça n'avait pas rapport avec mon étude, mais là, ça touche exactement ce que j'étudie dernièrement. C'est super bon. C'est Paul qui écrit ça dans 1 Corinthiens 18, 25. Non, excusez-moi, 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Donc, il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Donc, pour ceux qui se détruisent, pour ceux qui pensent que le mal, c'est bien, etc. Pour lui, la croix, c'est fou, c'est une joke. C'est. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu.
Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur du siècle? Ça, c'est ceux qui réfléchissent, les penseurs. Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, c'est pour ça que je te dis, même dans les 10 commandements, Dieu a montré sa sagesse à toute l'humanité dans une place où le monde sacrifiait leurs enfants. Dieu a dit non, tu n'as pas le droit de tuer ton enfant comme ça. Non, tu ne vas pas voler un homme pour en faire un esclave. Ça peut arriver du jour au lendemain. Mais si l'esclavage, même jusqu'aux États-Unis, a cessé, c'est justement par des chrétiens qui ont dit non. Fait qu'il dit, même dans la sagesse que le monde pouvait dire, moi je suis intelligent, je suis un sage, quoi que ce soit, même là, ils n'ont pas pu voir que les 10 commandements, voir la sagesse de Dieu. Je vais continuer. C'est ça que Paul est décrit. Il dit, car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, donc de la croix. Donc, tandis que les Juifs demandent des miracles, les Grecs, eux autres, cherchaient la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. C'est quelque chose qui choquait les Juifs, puis les Grecs, eux autres, ils disent, c'est fou, ça ne fait pas de sens. Mais pour ceux qui sont appelés, qui sont les Juifs ou les Grecs, tout le monde sont appelés. Le Christ, c'est ça qui est bon, le Christ est la puissance de Dieu et Jésus est la sagesse de Dieu. Tu peux avoir les 10 commandements, puis on voit que les 10 commandements, ça ne fait pas quelqu'un de bon. Oui, c'est sûr que si quelqu'un respecte les 10 commandements, va être une meilleure personne que quelqu'un qui s'en fout puis il fait selon ses désirs. Mais les 10 commandements ne sauvent pas l'homme. Les 10 commandements montrent plutôt l'état de l'homme, puis montrent la sagesse de Dieu. Mais la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est en Christ. Je vais lire encore. Dieu nous a donné la vie en lui. Quelle est votre décision? Deutéronome 30:15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc la vie et le bien est liés ensemble, et la mort et le mal aussi. Dans Jérémie 21:8, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et on sait que le chemin de la vie, c'est Christ. Il dit, je suis la porte, je suis le chemin. Et le chemin de la mort, Dieu nous a créés pour libres de choisir. Deutéronome 30:19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu, il dit, choisis la vie. Ça serait fou que tu choisisses la mort. Choisis la vie. Car il n'y en a pas de vie sans Dieu, seulement le chaos puis la mort. Choisissez la vie en Christ. Puis là, je vais conclure la semaine prochaine avec un titre qui est La sagesse de Dieu, Jésus. Donc, je vais